Vous connaissez l'histoire de Mildred et Richard Loving? Elle se passe aux États-Unis dans les années 60. Elle est noire, il est blanc, ils s'aiment, vont avoir un enfant et veulent se marier. Mais la loi de leur État de Virginie, ségrégationniste, leur interdit cette union. Ils décident donc d'aller se marier à 150 km de là, à Washington, en 1958. À leur retour chez eux, en pleine nuit, ils sont arrêtés par la police qui les met en cellule. Pour que leur peine de prison soit suspendue, ils sont contraints de plaider coupables et sont condamnés à quitter l'État de Virginie. Mildred et Richard décident de contester cette condamnation. Leur combat face à la justice américaine, au racisme et aux idées reçues dure de longues années. Tout ce qu'ils veulent, c'est le droit de vivre ensemble, avec leurs 3 enfants, en Virginie. C'est finalement devant la Cour suprême des États-Unis, 9 ans après leur mariage, que leur destin se joue. Grâce à leur patience et leur détermination, avec le soutien de leurs avocats, ils gagnent. L'arrêt Loving contre Virginia marque le début de leur liberté et la fin de toute interdiction de mariage interracial aux États-Unis. C'était le 12 juin 1967. Toujours aux États-Unis, à New York, dans les années 2000. Quelqu'un redécouvre l'histoire de Mildred et Richard et décide de créer le Loving Day. Depuis, chaque année, le 12 juin, un peu partout à travers le pays, des couples, des familles, des associations organisent pique-niques, barbecues, jeux, concerts. C'est pour célébrer l'amour, la mixité, la diversité et le multiculturalisme. Traversons l'Atlantique et intéressons-nous à ce qui se passait en France il y a à peine 10 ans. Là, il n'est plus forcément question de couleur de peau, mais de nationalité. À Montpellier, Delphine et Magid sont mis au banc de la République. Elle est française, lui est marocain. Au nom de la lutte contre l'immigration subie, ils sont suspectés de vouloir se marier pour les papiers. La célébration de leur mariage est suspendue le temps de faire une enquête de police sur leur vie de couple. Les noces sont finalement autorisées, mais quelques mois plus tard, le préfet refuse de délivrer à Magid un titre de séjour. Depuis 2007, comme Delphine et Magid, des milliers de couples franco-étrangers rencontrent des difficultés pour se marier, pour obtenir un visa ou une carte de séjour et vivre librement leur vie de famille en France. Ils font face à des lois restrictives, à des administrations zélées, à une justice lente et à une suspicion généralisée. Ces couples, pour défendre leurs droits collectivement, ont créé le mouvement des amoureux au banc public. Mobilisation devant la préfecture, recours en justice, pétitions, témoignages, revendications, bal de la Saint-Valentin. Le combat pour la liberté d'aimer et de vivre en famille se fait sur tous les fronts. Il dure depuis 10 ans et n'est pas prêt de s'arrêter. D'accord, mais c'est quoi le lien entre Mildred, Richard, Delphine et Magid? Eh bien le lien, c'est que 50 ans après l'histoire des Loving et 10 ans après celle des amoureux montpelliérains, les couples mixtes continuent de devoir lutter contre les frontières terrestres, politiques et mentales, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Alors les amoureux au banc public, aux côtés de leurs partenaires associatifs du réseau européen pour les familles et les couples binationaux et biculturels, ont décidé de cultiver eux aussi le Loving Day. Le Loving Day, c'est notre manière de proposer une vision positive des 10 années à venir. Nous allons fêter la mixité et la diversité culturelle ensemble. Couples, familles, bénévoles, sympathisants, curieux, et lancer une journée symbolique qui sera un nouveau rendez-vous convivial, solidaire et citoyen. Rejoignez-nous!